suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va pas parler de beauté, de make-up ou de mode, une fois n'est pas coutume. Aujourd'hui on va parler de séries parce que je sais pas, j'avais hyper envie de vous présenter des séries que j'aime bien, que j'ai regardées etc. Notamment sur Netflix parce que on va pas se mentir, Netflix c'est quand même la vie. Si t'as pas Netflix, honte à toi. En tout cas ça permet quand même de regarder beaucoup de séries, d'en découvrir pas mal. Et notamment moi je suis quelqu'un qui regarde beaucoup de séries, après c'est par période, il y a des périodes où je vais pas en regarder et d'autres où voilà je vais un peu enchaîner, ça dépend aussi. Du coup j'avais envie de vous partager mes séries dispo sur Netflix préférées. C'est parti. Alors avant je voulais juste vous parler d'une application que j'utilise depuis des années. Ceci n'est pas un partenariat, loin de là. Il s'agit de l'application TV Time en fait qui vous permet de mettre les séries que vous regardez en ce moment, savoir où vous en êtes, savoir quand vont sortir les prochaines saisons et épisodes. C'est hyper pratique. Donc en fait c'est juste là, avec le petit logo jaune. Et en fait dedans vous notez toutes vos séries et là par exemple ça vous met les séries à venir avec la date de sortie du prochain épisode etc. C'est vraiment pratique. Ceux que vous avez à voir, donc vous les cochez au fur et à mesure si vous les avez vus, pas vus etc. Moi je suis un peu en retard ici au niveau de 2 séries que j'ai jamais terminées. Et vous pouvez aussi lire les avis des autres internautes sur les séries etc. Donc je trouve ça plutôt sympa. Et si vous suivez beaucoup de séries ça permet aussi d'avoir un suivi sur votre téléphone, voilà, très simplement. Donc moi c'est une appli que j'utilise depuis un moment, donc voilà, c'était aussi l'occasion de vous la partager. Passons tout de suite au vif du sujet. Alors la première série que je regarde sur Netflix et c'est une série qui est toujours en cours et que j'aime énormément, c'est la série Riverdale. Pour remettre les choses dans son contexte, Riverdale c'est le nom de la ville où se passe l'intrigue, donc c'est plus une série quand même un peu teenager où on suit des adolescents qui sont au lycée etc. Donc bon, après j'aime beaucoup comment est filmée la série, c'est pas du tout quelque chose dans une ambiance joyeuse comme 90-210, Gossip Girl etc. C'est un peu plus dark, peut-être un peu plus comme Pretty Little Liars. Au niveau de l'ambiance c'est très bien filmé, les images sont très belles, mine de rien pour moi ça compte. Et en fait c'est l'histoire d'un des adolescents de la communauté voilà qui a disparu. De base on part sur ça, l'intrigue, où est Jason Blossom, est-ce qu'il est mort, qui l'a tué etc. Ça part de ça de base. Après évidemment il y a d'autres intrigues qui en découlent parce qu'on peut pas rester sur ça, il y a déjà, c'est la 2e saison déjà, mais c'est plutôt pas mal, j'aime beaucoup les personnages. C'est une série qui est tirée d'un comics, d'une BD, donc moi comme je suis un peu fan de ce genre de choses, c'est vrai que j'aime bien voir le parallèle, comment ils ont adapté ça en série etc. Je trouve ça vraiment intéressant. Donc c'est une série assez légère quand même à regarder, hein. C'est pas non plus un ton qui est extrêmement grave, c'est plutôt sympa. Donc si vous aimez ce genre de série un peu pour mêler intrigue et série un peu cool, je pense que vous allez beaucoup aimer. Ensuite une série qui a été sûrement l'une des premières que j'ai regardées sur Netflix, c'est Orange is the New Black. Donc pareil je pense que vous avez vraiment entendu parler de cette série. Donc c'est une série qui se passe dans le milieu carcéral féminin, donc c'est quand même un contexte qui est hyper atypique, hein, on va pas se mentir. Donc moi j'avais beaucoup aimé cette idée, ça change un petit peu. Donc en fait on suit plusieurs personnages de la prison, notamment Piper Chapman qui est un peu l'héroïne de la série, du moins au début, après un petit peu moins au fil des saisons, ce que j'apprécie quand même parce que c'est pas forcément mon personnage préféré. Et donc elle se fait incarcérer pour un motif un peu... en plus, c'est non plus pas très grave, et on la suit dans le milieu de la prison, de son adaptation au reste, mais on suit aussi plein d'autres personnages. On découvre les histoires de chacun des personnages, notamment dans les 2 premières saisons, avec des flashbacks, etc. Pourquoi elles sont en prison, etc. Je trouve ça très intéressant. C'est extrêmement drôle. Franchement, les personnages sont vraiment très drôles. Hein. Je sais pas trop si ça colle au réel milieu carcéral féminin aux États-Unis ou pas. Je pense qu'il y a des petits éléments qu'on retrouve. Après, c'est peut-être un peu caricaturé, je sais pas. Je connais pas trop, mais du coup je trouvais ça intéressant comme approche aussi. Après il peut y avoir un peu de violence, au niveau des paroles ça peut être un petit peu vulgaire, beaucoup même. Mais il faut vraiment le prendre au second degré je pense, Orange is the New Black. Par contre je crois que c'était la dernière saison, je crois que c'était la 4, j'ai absolument pas aimé cette saison. Je crois que vous en avez déjà parlé, je spoil pas du tout l'histoire mais ça se passe en gros à huis clos sur 3 jours et j'ai pas du tout aimé le contexte et je me suis vraiment ennuyée, j'ai eu vraiment du mal à finir la saison. Donc j'espère qu'on reprendra sur de nouvelles choses à la saison 5. Mais bon, série sympa à regarder, mixte aussi, parce que je connais plein de garçons qui aiment bien cette série. Ensuite je vais partir sur des séries qui sont un peu plus science-fiction, notamment que je regarde avec mon copain parce que c'est un peu difficile de trouver des séries qu'on aime tous les deux, étant donné que moi j'aime pas trop ce qui est vraiment violent, le sang etc. Donc c'est très compliqué. La première série qu'on a regardée ensemble avec mon copain et que franchement j'adore, c'est Stranger Things. Si vous suivez un peu les séries je pense que vous n'avez pas pu passer à côté. Donc
L'histoire, grosso modo, ça se passe donc quand même dans les années 80, il me semble. C'est très old school, hein. Franchement j'adore. Il y a beaucoup de références à d'anciennes séries, d'anciens films, etc. Donc si vous êtes un peu amateur du genre science-fiction, je pense que vous allez aimer. Donc en fait ça se passe dans une ville et il y a un petit garçon qui disparaît, voilà. Donc ça c'est la base de la base. Donc tout le monde enquête de son côté. Je trouve ça très intéressant parce qu'on a les adultes qui enquêtent, on a les ados et le groupe d'enfants, les amis du coup du petit Will qui disparaît, qui enquêtent aussi de leur côté. Donc on a 3 enquêtes parallèles qui finalement ils ont chacun des éléments du truc et il y a vraiment qu'à la fin où ils se rendent compte qu'ils ont tous des éléments du puzzle et où ils mettent en commun. C'est vraiment très très bien. Après c'est vraiment science-fiction fantastique, donc bon il y a du paranormal clairement. J'aime beaucoup cette série dans le sens où les personnages sont assez bien décrits et ils ont quand même une forte personnalité. Les acteurs jouent vraiment très très bien et pour moi c'est quand même important, surtout les enfants. J'ai rarement vu des enfants jouer aussi bien que dans Stranger Things. Je pense que vous serez d'accord si vous suivez la série. Mais également on a quand même toute cette intrigue un peu science-fiction de monde parallèle, etc. où on n'a pas vraiment d'explication et moi c'est quelque chose que j'apprécie assez. J'ai bien aimé la saison 2, moins que la 1, mais je l'ai quand même trouvé assez réussi. Dans le même genre on a The OA qui est aussi une série qui a un peu fait le buzz, qu'on a regardé avec Mickaël du coup. Donc pareil on est quand même dans de la science-fiction. C'est beaucoup plus compliqué The OA. En fait l'histoire c'est tout simplement encore une fois quelqu'un qui disparaît, une jeune fille qui s'appelle Prairie, alors je vous dis pas le prénom, je sais pas ce que ça donne en VO hein, d'ailleurs. Donc qui disparaît je crois que pendant un an et en fait on la voit quand elle réapparaît et le truc c'est que quand elle a été enlevée elle était aveugle et elle revient où elle a récupéré la vue. Voilà, donc déjà c'est un peu bizarre et en fait pendant toute la série donc on voit qu'elle rentre chez ses parents, elle choisit un groupe de personnes, donc majoritairement des enfants ou ados et tous les soirs elle leur raconte en fait son histoire, donc qu'est-ce qui s'est passé, comment elle s'est fait enlever, où elle a été avec qui, qu'est-ce qui s'est passé, etc. Donc là on est quand même dans du surnaturel, voilà. La base de l'histoire, enfin le topic général, ça part de l'expérience de mort imminente, donc ce qui est aussi un phénomène qui est quand même très particulier. Moi je me suis un peu documentée du coup par rapport à ça pour peut-être mieux comprendre un peu la série. C'est un peu space, hein, faut bien le dire, mais c'est quand même intéressant. On comprend pas tout, je vous avoue. À la fin moi je suis déçue parce que j'aime pas les... je vous raconte pas la fin, mais j'aime pas trop les fins où il n'y a pas de fin, entre guillemets, où c'est pas clair, voilà. Bon, après au moins ça fait une grande ouverture pour une deuxième saison. C'est un peu plus dark que Stranger Things, c'est moins drôle, hein, clairement c'est pas forcément drôle. Il y a même des passages qui sont un peu durs parce que se faire enlever, kidnapper, on voit où elle est, etc. C'est un peu compliqué, c'est un peu psycho, mais c'est quand même pas mal. Ensuite je vous parle d'une dernière série science-fiction puis on va penser à un autre genre. C'est la toute dernière série que j'ai regardée avec Mickaël, c'est la série Dark qui est sortie il y a vraiment pas longtemps. Donc là pareil on est un peu entre Stranger Things et The OA dans le genre science-fiction. Après c'est pas du tout la même histoire, donc bon, encore une fois quelqu'un disparaît, un petit garçon disparaît. Puis voilà on cherche le pourquoi du comment. Alors Dark on est plutôt sur quelque chose de au niveau de la temporalité en fait, des époques différentes. Il y a énormément de personnages dans la série, on voit les personnages passé, présent, futur, donc on est dans plusieurs époques selon les épisodes, on peut les voir plus jeunes, etc. Donc c'est assez perturbant. Faut quand même suivre pour savoir qui est qui. Il y a beaucoup de liens de parenté, beaucoup d'histoires entre les familles, donc forcément voilà. Quand on a fini la série du coup j'ai lu des articles sur le sujet où il y a des arbres généalogiques et tout, donc ça m'a bien aidé à comprendre parce qu'en plus c'est une série qui est allemande, donc ils ont tous des noms hyper chelous. Donc laissez-moi vous dire que déjà plus de 40 personnages c'est compliqué, mais quand ils ont des noms un peu... voilà, c'est encore plus compliqué. Encore une fois, il y a un très bon travail de réalisation et au niveau du visuel sur cette série, on est vraiment... on est attrapé quand même, hein, faut bien le dire, même au niveau de la musique, etc. C'est vraiment bien réalisé. En plus, je trouve qu'ils ont été très très forts pour prendre des acteurs qui sont majoritairement très bons et qui se ressemblent, c'est-à-dire bah, vous avez un personnage jeune et un personnage adulte. Et ils se ressemblent vraiment quoi, donc c'est dingue. Déjà faut trouver un bon acteur et en plus faut qu'il se ressemble pour qu'il y ait quand même une certaine cohésion, donc c'est assez fou. Donc encore une fois on essaie de comprendre la disparition du petit Mickaël. Bah voilà, chacun enquête, on a le chef de la police qui est son père, etc. C'est un peu dark, hein, encore une fois c'est pas excessivement drôle, hein. C'est un peu violent mais ça va quand même, ça reste soft, en tout cas pour moi qui n'aime pas le sang ou les trucs vraiment violents, ça va. Ce que j'aime dans cette série c'est que ça mélange
ce concept de temporalité parallèle, science-fiction, et aussi il y a quand même un petit aspect religieux et mythologique dans certaines références ou quoi, d'ailleurs qu'on comprend pas forcément et qui sont pas forcément expliquées clairement à la fin, mais je trouve que c'est pas mal. Par contre Netflix, arrêtez de nous faire les suites des saisons dans un an parce que c'est hyper frustrant. Je sais pas ce que vous en pensez. Ensuite, dans un autre registre, une série que j'aime énormément, c'est une série politique cette fois, ça s'appelle Designated Survivor, donc il me semble que c'est aussi Netflix, en tout cas c'est sûr que c'est sur Netflix. Donc je vous avais déjà parlé aussi de cette série, donc Designated Survivor ça veut dire le survivant désigné, je vous la fais très courte. Ça se passe aux États-Unis, il y a un énorme attentat au Capitole, tout le monde meurt. Clairement. Dans ce système, je sais pas si c'est vrai, faudrait que je regarde un petit peu américain. Il y a des survivants désignés si le président des États-Unis meurt, etc. Alors, en l'occurrence, ils meurent tous, donc c'est quelqu'un, il me semble qu'il est secrétaire ou un truc comme ça, mais justement il vient de se faire virer. Bah, c'est le dernier de la liste des survivants désignés et il se retrouve président des États-Unis. Donc dans la saison 1, c'est très drôle, hein, on le voit prendre ses fonctions, etc. Du coup, il devient président Kirkman. C'est un homme qui est très droit et moi j'apprécie en fait. Parce que j'ai regardé aussi la série politique Scandale, c'est pas du tout la même chose, et là justement malgré tous les parasites qu'il y a autour, des mauvaises décisions qu'il pourrait prendre, etc., il essaie d'être un président hyper droit, il a des valeurs, etc., même si des fois il doit prendre des décisions difficiles. Il part pas du mauvais côté, en tout cas pas pour l'instant, et moi je trouve ça bien d'avoir un personnage principal comme ça, si respectable et tout. J'ai vraiment presque de l'admiration pour ce personnage du moins. Donc ça se passe dans le milieu politique, mais c'est très accessible, c'est pas du tout compliqué comme par rapport à Scandale, c'est quand même un peu plus compliqué. Il y a un fil rouge évidemment, on essaie de trouver qui a assassiné tout le monde, hein, tout le Capitole. De toute façon les assassinats c'est vraiment le fil rouge en général. À côté de ça on voit comment ils s'en sortent au président, il y a toujours des problèmes, des obstacles, etc. Là j'ai fini la saison 2, je l'ai moins aimée que la première, j'ai eu un peu plus de mal à me mettre dedans, mais ça reste quand même une série sympa. La dernière série dans celle que j'ai vraiment aimée, parce qu'après je vais vous en présenter 3 où je suis un peu mitigée, c'est Daredevil. Donc là encore une fois c'est une série tirée de BD, comics Daredevil. Moi je suis très fan de ces univers, des trucs Marvel, etc. Donc évidemment voilà. Je suis sûrement la seule personne au monde à avoir aimé le film Daredevil avec Ben Affleck, mais bon du coup j'aime énormément cette série. Donc là c'est quand même basé super-héros, etc. C'est fantastique un petit peu, mais c'est pas non plus Superman, etc. On va dire que ça pourrait être un tout petit peu plus plausible, on va dire ça, un petit peu. C'est l'histoire de Matt, il me semble qu'il s'appelle, je me souviens plus de son nom, Murdoch je crois, je sais plus. En fait c'est un avocat qui est aveugle, mais du coup il a tous ses autres sens qui sont hyper dupliqués, et forcément il s'en sert pour faire le bien, enfin entre guillemets arrêter les méchants, etc. Mais c'est pas non plus, si vous connaissez pas du tout l'histoire du héros Daredevil, c'est pas non plus comme Superman ou quoi, c'est quand même un héros qui est assez dark. Ça se passe à New York dans le quartier de Hell Kitchen, voilà c'est ça. C'est aussi c'est assez noir quand même. Je regarde des séries plus fun, vous en faites pas, mais Netflix, il y a beaucoup de séries qui sont un peu comme ça, je sais pas ce que, un peu dark et tout, je sais pas ce que vous en pensez. Donc on le fait, on le suit, évidemment il y a des histoires, etc. Je peux pas vous en dire plus. Voilà, il essaie de faire le bien, de démanteler des réseaux, des trucs comme ça, c'est plutôt pas mal. Il y a des personnages qui sont très intéressants. Je suis notamment contente de retrouver le personnage d'Electra, par contre j'ai détesté ce film au passage, je le trouvais très mauvais. C'est plutôt pas mal, je crois qu'il y a 2 saisons, il n'y a pas encore de saison prochaine. En fait ils ont basculé sur une autre série Netflix qui s'appelle The Punisher, qui est en fait un personnage de Daredevil qui est un méchant, mais pas forcément, enfin c'est pas trop s'il est méchant, et du coup ils ont basculé sur cette série qui est un peu la suite, et après ils rebasculeront sur Daredevil. Du coup il faut que je regarde The Punisher pour comprendre la suite, donc c'est un peu compliqué, je suis un peu déçue, j'aurais préféré qu'il y ait une prochaine saison plus rapidement, mais voilà, bon, si vous aimez les séries un peu super-héros et tout, ça devrait vous plaire, et encore une fois c'est un truc que vous pouvez regarder avec votre copain, n'est-ce pas? Ensuite on va passer à 3 séries que j'aime un peu moins, entre guillemets, dont une que j'ai pas du tout aimée. La première série qui me laisse mitigée c'est 13 Reasons Why, donc c'est la fameuse série qui parle du suicide adolescent, etc. Donc bon, l'histoire c'est Anna Baker qui est une jeune fille qui s'est suicidée, qui a mis fin à ses jours. Elle fait 13 cassettes audio qui expliquent les 13 raisons pour lesquelles elle s'est suicidée. Donc elle les envoie aux héros entre guillemets, il les écoute au fur et à mesure et il comprend pourquoi, à cause de qui, quoi, comment elle a mis fin à ses jours, etc. Donc en fait je trouve que le sujet est très grave, mais je trouve qu'il est mal abordé dans le sens où la série elle est hyper teenager, et surtout pendant les premiers épisodes ça fait vraiment série de lycée, etc. Et je trouve que c'est pas à l'échelle de la gravité de la situation. Alors peut-être que je suis trop âgée pour regarder cette série, dans le sens où il y a parmi les premières surtout raisons pour lesquelles elle s'est suicidée, je trouve que c'est pas forcément, enfin faut pas en faire tout un plat non plus quoi. Après évidemment ça va crescendo, plus ça va plus les raisons sont pires entre guillemets, et à la fin c'est vrai qu'on se dit bon d'accord, mais bon je trouve qu'il y a des trucs qui sont un peu dramatisés, je sais pas trop.
Je suis un peu mitigée, j'ai pas du tout aimé le personnage d'Anna Baker, la personne du coup qui a mis fin à ses jours. Enfin, je l'ai trouvée complètement immature, gamine et bête en fait, un peu méchante, enfin un peu gnangnan, enfin victime. Justement, bon, même si c'est quand même une victime, ça m'a un peu dérangée. Il y a des trucs qui m'ont un peu dérangée. Enfin, déjà, je trouve pas ça cool de remettre la faute sur autant de personnes comme ça pour des fois des trucs qui sont vraiment pas très graves. Enfin, je sais pas. Après, peut-être que je suis pas la cible. Ce qui est bien, c'est que ça peut sensibiliser justement au harcèlement scolaire, à d'autres faits que je vais pas évoquer pour pas vous spoiler, à d'autres faits de société qui sont peut-être un peu graves. Mais moi, ça m'a pas touché comme ça. Je l'ai pas trop vu comme ça. Voilà. Après, ça reste quand même une série qu'on a fait jusqu'à la fin avec Michael. Il y a des épisodes, je vous jure, on n'en pouvait plus. Voilà, je sais pas. Je suis un peu mitigée. À regarder, pourquoi pas. Mais sans plus. Ensuite il y a une série, cette fois je crois que c'est la seule série vraiment humoristique qu'il y a dans cette vidéo, que j'ai plus ou moins bien aimée. Ça s'appelle Grace and Frankie, je pense que je vous en ai peut-être déjà parlé. Alors l'histoire est très marrant parce que les personnages principaux sont des personnes d'un certain âge, qui ont à peu près 60 ans. Donc franchement c'est vraiment le genre de truc que j'avais jamais vu dans une série. En fait c'est l'histoire de deux couples d'amis, les deux maris sont amis depuis des années et les deux femmes sont pas du tout issues du même milieu. Il y en a c'est un peu des bobos hippies, je schématise, et les autres c'est un peu des gens qui ont de l'argent, etc., qui sont aisés, donc c'est pas du tout, elles s'entendent pas du tout. Et un jour les deux maris annoncent qu'en fait ils sont homosexuels et qu'ils s'aiment depuis des années et quittent leur femme. Donc du coup c'est marrant hein, parce que les deux femmes déjà doivent supporter la rupture, à peu près 60 ans, c'est un peu tendu je pense, et en plus elles peuvent pas se voir donc c'est compliqué, elles ont un peu du mal à communiquer, à un moment elles se retrouvent à habiter ensemble et tout, donc c'est très drôle, ça donne des situations un peu cocasses. C'est un peu comme une sitcom dans l'esprit où c'est très court, où il y a des petites scènes par-ci par-là. Bon, c'est quand même filmé façon série, hein, c'est pas filmé non plus façon sitcom avec des décors comme Friends ou Big Bang Theory. C'est plutôt rigolo. Après, honnêtement, j'ai arrêté la série parce que en fait, comme il n'y a pas d'intrigue, enfin, passer le truc des hommes qui se mettent ensemble et voilà, il n'y a pas d'intrigue, de fil rouge, etc. Donc du coup, j'ai eu un peu du mal à continuer. Mais après, je vous la recommande parce que c'est vraiment léger, c'est sympa. Et c'est une série que j'ai enlevée de mon appli parce que je vois pas d'intérêt de continuer plus que ça, et puis je m'identifie pas du tout au personnage évidemment, donc du coup j'accroche pas trop pour la suite. Mais bon, c'est pas la pire. Alors la pire série de cette sélection que j'ai pas du tout aimée, après j'ai pas assez regardé, mais vous me direz ce que vous en pensez, c'est Girl Boss. En fait j'ai regardé que 2-3 épisodes, mais j'aime pas du tout aimé. J'aimerais bien connaître votre avis sur cette série, mais j'ai pas du tout accroché. Donc l'histoire, c'est l'histoire en plus vraie de la créatrice du site de vente en ligne Nastigal, il me semble que c'est Nastigal. Et en fait on découvre qu'elle part de rien, qu'elle achète un truc dans une friperie, qu'elle le met sur internet et qu'au final elle monte son gros site, un business, enfin elle devient une girl boss, tout ça. Mais en fait c'est pas forcément, déjà l'histoire est lente, mais alors le personnage principal, je dis pas que c'est forcément l'actrice, mais le rôle qu'ils lui ont collé c'est pas possible quoi. Elle est antipathique, insupportable, juste méchante et un peu conne, hein. Enfin je veux dire c'est juste être con pour être con, méchant comme, enfin je sais pas, je la trouve insupportable. Donc du coup j'aime pas trop ce genre de personnages qui sont comme ça, enfin qui sont pas du tout positifs et qui emmerdent tout le monde en fait. Donc du coup j'ai pas du tout accroché au personnage, ni à l'univers de la série, ni comment c'est filmé, etc. J'ai pas trop aimé. Je vous le mets quand même dans la vidéo pour que vous me disiez ce que vous en pensez, si vous êtes allé au bout de la saison. Parce que moi franchement j'ai pas pu. Après si peut-être vous me dites qu'après ça s'améliore, peut-être que c'est un peu mieux les autres épisodes que les 3 premiers, peut-être que du coup j'irai un petit peu plus loin. Mais voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et c'est terminé pour la vidéo blabla. Parce que clairement j'ai fait que parler dans cette vidéo, faut on va pas se mentir. J'espère qu'elle vous a plu, que ça aura changé un petit peu des vidéos beauté. J'avais bien envie de m'exprimer sur des séries que j'aime bien ou pas du coup avec vous. Ça peut changer un peu, n'hésitez pas à me dire si vous connaissez des séries que j'ai présentées, quelles sont vos séries préférées, si vous m'en recommandez sur Netflix notamment. On m'a beaucoup recommandé Dynasty, j'ai pas commencé, mais je vous avoue que voilà, il est possible que je m'y mette prochainement parce que ça, je pense que ça peut vraiment me plaire. Sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao.